comme promis, je vous fais une petite explication pour cette fiche qui vous a peut-être et très certainement posé problème. Comme je l'ai dit dans le plan journalier, c'est normal. C'était un peu le but, c'était de vous déstabiliser. Donc les deux premières, normalement, bon, peut-être celle-là, mais elles ont dû vous poser moins de problèmes que les suivantes. Celle-là, comme je vous l'ai dit, elle était facultative. On va revenir dessus à la fin. Donc, petit rappel de l'exercice, il fallait donc additionner les deux nombres qui sont côte à côte et ça donne le résultat. La somme est au-dessus. Donc, 4 plus 6 égale 10, 6 plus 1 égale 7, 10 plus 7 égale 17. Celle-là, normalement, ne vous a pas posé problème. 9 plus 4, ça fait 13. 9 plus 3, ça fait 12. 3 plus 4, ça fait donc 7. Et après, on continue à grimper. 12 plus 13, 25. 7 plus 12, 19. Et 19 plus 25, 44. C'est là, ok. Cela était peut-être un peu plus difficile. Il y a des différentes manières d'y arriver. Je vous montre celle que j'ai utilisée. Mais peut-être que tu as d'autres nombres que moi. Et pourtant, c'est juste. Hein. Donc, en fait, j'ai pris 38. Je l'ai divisé par 2. Ça fait 19. Donc, 19 plus 19, ça fait 38. Et ici, j'ai juste à ajouter 2. Parce que 17 plus 2, ça fait 19. Et pareil de l'autre côté. Voilà. Ici, certainement un peu plus compliqué. On peut essayer déjà en se disant, ben voilà, 20 plus 10, ça fait 30. Je vais juste faire à côté parce que ce ne sera pas la bonne réponse. C'est juste pour vous montrer la démarche. Donc, ici, on a le 30 en haut. Donc, je me dis, bon, ben, si je fais 10 plus 20, j'arrive à 30. OK. Du coup, là, j'ai déjà le 15. 15 plus combien? Ben, plus 5 égale 20. Ça marche. Par contre, ici, ça ne marche plus. Parce que 4 plus 5, ça fait 9 et pas 10. On se dit, bon, ben, ok, c'est pas grave. Ici, je peux mettre 6. Et comme ça, ici, j'ai 10. Mais ici, ben, j'ai plus 20, mais 21. Donc, j'arrive à 31. Donc, on se rend bien compte que 5, c'est pas assez. Que 6, c'est trop. Donc, en fait, il faut prendre le nombre entre les deux, qui est 5,5. Là, certains se disent, bon, elle n'est pas cool, la prof, elle aurait pu nous prévenir, mais voilà, c'était le but de l'exercice, c'était de vous amener à utiliser des nombres qu'on n'a pas encore beaucoup l'habitude d'utiliser, et là, notamment, les nombres à virgule, les nombres décimaux. Donc, si je prends 5,5, là, ça va fonctionner. 4 plus 5,5, ça fait 9,5. 5 plus 15, ça fait 20,5. Et là, des fois, ça aide de se parler plutôt en argent. Si j'ai 9 francs 50 plus 20 francs 50, j'arrive bien à 30. Ici, on verra après, comme je vous l'ai dit. Et celle-là, elle pose problème parce qu'on se dit, bon, bah 4 plus 9, ça fait 13. 13 plus combien égale 21? 8. Et là, vous vous êtes certainement dit, bah, c'est très bien, mais comment j'arrive à faire 9 plus quelque chose pour arriver à 8? Eh bien, on découvre également que, en plus des nombres naturels, donc les nombres entiers qu'on a étudiés jusqu'à maintenant, il existe des nombres à virgule, mais il existe aussi les nombres négatifs. Voilà. Si je fais 9 plus moins 1, pardon, je recommence. 9 plus moins 1, j'arrive à 8. En fait, ces moins, vous les utilisez déjà dans la vie quotidienne. Par exemple, avec le thermomètre. S'il fait 9 degrés et puis tout d'un coup j'ai moins 1 degré, ben, ça fait 8 degrés. Voilà. Et celle-là, alors celle-là, elle est vraiment pas chouette. Vraiment pas. Je vais vous l'expliquer, mais ne vous affolez pas. Elle va bien plus loin que où on ira dans ce thème. C'est juste pour vous montrer qu'il existe d'autres encore nombres
c'est ce qu'on appelle les nombres périodiques. Alors, un nombre périodique, en fait, c'est un nombre qui ne se termine pas. Par exemple, 4,33333, etc. c'est un nombre périodique. Ça veut dire que c'est 4,3 à l'infini. C'est comme ça que ça s'écrit. Alors, c'est difficile de travailler avec ces nombres à virgule, c'est pourquoi on les utilise sous forme de fractions. Donc, une fraction, des fractions que vous connaissez, par exemple, 1 demi, c'est une fraction. 1 demi, ce qui veut dire, en fait, 1 divisé par 2, ça fait 0,5. Là, c'est encore facile parce que 0,5, on peut l'utiliser, ou 1 demi, on peut l'utiliser aussi. Tandis que là, le 4,3 périodique, ça nous embête vraiment pour faire des calculs. Donc en fait, on va l'utiliser en fraction. 13 divisé par 3, ça nous fait 4,3. Si vous faites à la calculatrice, vous verrez, ça va vous faire 4,3333333. Donc 13 divisé par 3, ça fait 4,3 périodiques. Mais comme je l'ai dit, c'est difficile de calculer avec des nombres périodiques. Donc là, ce que je vous montre, ce n'est pas à savoir, c'est juste pour vous montrer comment on résout ce calcul. Mais vraiment, j'y tiens beaucoup, ça va plus loin que ce qu'on étudiera. Mais voilà, si je fais 13 sur 3, donc la fraction 13 sur 3, ça va fonctionner. Je vous épargne les détails comment on additionne avec les fractions pour le moment, parce que comme je vous dis, là c'était juste pour vous faire découvrir qu'il existe d'autres nombres que les nombres naturels. Mais si je vais jusqu'au bout de l'exercice, 4 plus 13 sur 3, ça fait 25 sur 3. De nouveau, je vous épargne les détails comment on y arrive pour le moment. Ce que je veux vous montrer, c'est que, arrivé ici en haut, je vais faire 65 sur 3 plus 73 sur 3. Et en fait, cette addition-là va me donner 138, n'importe quoi, 73 il était là. 138 sur 3. Et vous pourrez vérifier à la calculatrice, si je fais 138 divisé par 3, je tombe bien sur le 46. Mais de nouveau, cet exercice était cette pyramide était très compliquée, vous ne pouviez pas y arriver, c'est normal. Le but de cette fiche, c'est pas que vous ayez tout réussi, que ça va nickel. Le but, c'était quoi? C'était de vous obliger à comprendre que les nombres naturels qu'on a étudiés jusqu'à maintenant ne suffisent plus. On a besoin d'autres nombres, donc les nombres décimaux, les nombres à virgule, ça on a déjà étudié à travers le thème mesure, et vous l'utilisez quand vous faites des mesures. Par exemple, vous mesurez un segment sur une fiche et ça fait 13,5, vous êtes capable de l'écrire. Et bien sûr, on ira un petit peu plus loin avec ces nombres à virgule. Mais voilà, les nombres à virgule, les fractions, on utilisera des fractions bien moins compliquées. C'était juste pour montrer qu'il existe aussi les fractions et les nombres périodiques, évidemment, ça va de pair, et les nombres négatifs. Là, j'ai juste rectifié. Les fractions ne donnent pas que des nombres périodiques. On l'a vu ici. Ça peut donner des nombres aussi à virgule et même des nombres entiers. Par exemple, si je fais 4 demi, c'est sous-entendu 4 divisé par 2, ça fait 2. Voilà, mais il existe. Ce qui est à retenir pour ce travail, c'est que on va travailler les nombres à virgule, quelques fractions et les nombres négatifs, car les nombres naturels ne sont pas les seuls nombres qui existent, mais vous le savez certainement déjà. Mais pour le moment, on vous a un petit peu épargné, puisqu'on travaillait principalement les nombres naturels, les nombres entiers. Et là, maintenant, on va partir dans des nombres qui peuvent paraître compliqués, mais vous verrez, ça ne l'est pas tant que ça, une fois qu'on a compris. Voilà. Exercice vraiment pas sympa pour vous dire, en fait, on a besoin d'utiliser d'autres nombres à partir de maintenant.
J'espère que ça joue pour vous. Je vous fais des gros bisous et à tout bientôt.